Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors, comme c'est la coutume, hein, il y a la fête des pères qui arrive, donc je vais vous montrer une petite carte que j'ai imaginée pour la fête des pères. Alors, j'utilise beaucoup de matériel action. Là, vous voyez, c'est du liège, hein, donc autocollant, qui vient de chez Action. C'est un très beau rendu. Vous allez avoir besoin donc d'un fond de carte qui va faire 10 par 14,5 papier action, un support de carte donc, qui fait 21 par 15 avec le pli à 10,5. J'ai trouvé ce magnifique vélum qui, je trouve, irait très très bien dans la déco de quelque chose qui est masculin, même si ça brille un petit peu. Je vais utiliser cet album de gaufrage. Voilà, donc qui représente des murs, un mur de briques. Je vais me servir de ce dies donc pour faire la fenêtre, qui vient aussi de chez Action. Je vous montre. Je vais utiliser de l'encre Distress et du washi tape, de la colle, des ciseaux. Voilà. On va pas entrer dans les détails. Alors, premier exercice, je vais faire bizarrement le gaufrage. Alors pourquoi je vais commencer par le gaufrage? Parce qu'en fait ça va être mon point de repère après pour pouvoir faire des trous dans le fond de carte et le support de carte. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas encore réalisé la carte, mais vous verrez pourquoi. Alors donc je vais me servir des deux plaques transparentes, de quatre feuilles donc pour donner un peu plus de volume, pour que ça marque plus la carte. Voilà, donc on commence par d'habitude quand on fait un gaufrage, on commence jamais par le gaufrage, parce que ça après quand on fait les découpes, c'est plus compliqué d'une part, et en plus ça écrase, hein. Ça va écraser. Voilà, c'est pas génial. Maintenant j'ai mon repère en fait, hein, pour la fenêtre. Donc ce que je vais faire, cette fois-ci je vais me servir de tous mes éléments concernant ma Gemini. Là je sais pas ce que c'est. Alors je vais me servir de la planche opaque et de la planche aimantée. Ça je n'en ai plus besoin. Donc nous allons donc mettre le fond de carte sur le support de carte. Et je vais faire tenir l'ensemble grâce à du washi tape. C'est la petite astuce pour qu'on se retrouve bien. Hop. Et je vais mettre le dies qui correspond bien à l'encadrement donc que l'on voit sur l'album de gaufrage. Voilà. On va essayer de mettre ça bien. Là c'est pareil, on met le washi tape. Voilà. Alors est-ce que ça a bougé? Non, apparemment c'est bon. On va donc passer dans la machine avec le sandwich classique pour les découpes. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser le dessus dans l'album de gaufrage.
Alors, donc je vais repasser le placeur de gaufrage, comme on a fait tout à l'heure cette fois-ci. Parce que comme je vous l'avais dit, quand on passe, quand on veut faire la découpe et qu'on a fait de l'emboussage avant, automatiquement ça va aplatir le motif. Voilà. Donc j'ai mon motif, on n'a plus de découpe à faire. Alors je vais passer la Distress Oxide avec un doigt pour faire ressortir donc le motif du fond de carte. Alors, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, on essaye d'y aller doucement. Donc déjà, j'y suis allée un peu trop fort. Moi, j'ai utilisé la Distress Oxide Vintage Photo. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons fixer le devant et nous allons mettre entre deux cette partie donc qui est du vélum de chez Action aussi. Alors je vais la coller tout autour et après je collerai dessus ici. Donc ensuite, je vais coller cette partie. Voilà. Donc dans mon idée, je ne voyais pas ça et je vais rajouter en fait je vais récupérer un des carrés que j'ai découpé et je vais lui mettre une texture enfin en forme de planche en fait. Hein. Voilà, toujours de la couleur de la Distress Oxide. On va le mettre comme ça. Voilà, on a ce petit effet. Après, je vais faire comme pour mon motif de brique. Je vais repasser tout autour. Je vais faire quelque chose de pas, comment dire, pas régulier. On va remettre un petit peu.
Et voilà. J'ai décidé que j'allais le fixer donc avec des brades. Alors ça va être mis comme ça à l'arrache. Hein. Donc je vais faire mes trous différemment. On va les faire comme ça. Et ici de ce côté-là. Ensuite, je vais m'occuper de tout ce qui est découpe qui va se trouver sur le devant. Donc j'ai choisi de mettre bonne fête et une flèche. Alors, je vais récupérer mes plaques. Et je vais prendre le liège. Alors, ce qui serait sympa, ça serait de, comment dire, que l'on retrouve sur la carte, donc le vert qu'on voit ici. Donc, je vais essayer de trouver dans mes chutes de papier. Et la petite flèche. Alors, je vais voir si j'ai pas de quoi rappeler. Ça fera beaucoup plus joli parce que j'étais pas emballée tout à l'heure. Alors, je vais pouvoir coller mes éléments finaux. Voilà, donc je vais placer le dessus de la carte avec du scotch double face. Ça fera beaucoup plus joli. En espérant que j'arrive à caser mon liège ici. Voilà. Il me faut mes ciseaux qui ne sont pas trop adhérents. Sinon, je prends ceux que je trouve sous la main. Voilà. Donc je vais pouvoir poser mes éléments. Alors je n'enlève pas l'adhésif qui est au dos du, comment dire, du liège parce que c'est trop fragile. Donc je vais coller directement. Je vais laisser le papier. Ça va rentrer tout juste. Alors les dies pour ces, comment dire, ces mots, ça vient de chez Toga. C'est un kit, donc il y a anniversaire,
Voilà, on va essayer de serrer un petit peu. Il y a félicitations et il y a aussi bonne fête. Ah, catastrophe. C'est pas grave, ça va dépasser. Voilà, je vais le mettre, je vais le faire dépasser. Je trouve que ça fait sympa finalement comme ça. Et je vais mettre la petite flèche. Donc, surprise, parce qu'en fait, je pensais pas du tout à ce genre de déco. J'ai mis le nez en fait dans des découpes concernant des petites choses que j'avais achetées chez Action. Alors donc, je vais faire le montage, hein. Voilà, j'ai trouvé des petites feuilles qui feront un rappel de la couleur du vélum, de la couleur verte du vélum. J'avais mis une bonne fête, mais il manquait papa, donc j'ai fait papa donc avec ma petite Dymo. Ça coûte vraiment pas cher et ça peut dépanner en fait lorsqu'il vous manque un bout de texte. Finalement, j'ai laissé la flèche que j'avais faite en liège. Alors je vais procéder à la mise en place des découpes. Voilà, donc je vais donner un peu de volume au cadre que j'ai intention de mettre. Voilà, hop, on va poser le cadre le plus au milieu possible sans mettre les doigts dessus. Délicatement, délicatement. Voilà. Ensuite, donc je vais coller mes petites feuilles. Je prends du papier avec la Tube Glue. Alors pas besoin de remettre de la mousse. Alors que je fasse attention à l'endroit où je vais mettre. Ouais, c'est les mêmes feuilles de toute façon. Je vais la mettre ici, donc il me faut de la colle ici, il me faut de la colle ici, ici. Je crois que c'est bon en plus, donc je vais pouvoir la poser. Voilà. Voilà. Donc le fait de poser la feuille sur le cadre, du coup ça lui donne aussi un effet 3D. Alors là j'ai juste besoin que du bout de la feuille, donc je vais la couper. Voilà. Voilà, c'est petit à attraper. Donc je vais la mettre un peu comme ça et je vais placer. Voilà. Je demande toujours un petit bout de temps à sécher. Je vais juste placer celle-ci dessus de cette manière. Voilà, comme ça c'est sympa. Voilà, je mets pas partout hein, de la colle. Je vais glisser, voilà, un peu la feuille délicatement. Alors, comme j'ai les doigts qui collent, ça prend un peu sur mes doigts. Et il me reste plus que mon titre à poser. Alors,
petit conseil donc pour la Dymo. Il faut donc laisser toujours, avant de commencer votre texte, un espace. Donc vous commencez par l'espace et après vous mettez votre texte et vous terminez par un espace. Et après vous coupez. Il faut appuyer très fort. Si vous voulez que votre texte se voit, il faut appuyer très très fort. Donc c'est ici. Hein. Donc, alors, ce qui est sympa, donc comme ça, quand vous laissez donc un espace, c'est que vous pouvez retirer sans trop de difficulté, sinon c'est galère. Et voilà, je vais poser le texte qui est, voilà, abordé par la pièce. Alors là, je vais regarder en fait où ça fera le plus joli. Voilà, bah, je vais le mettre ici, hein. C'est sympa. Donc voilà, la petite carte est terminée. Je vous la montre bien en détail. J'essaie de ne pas trop bouger parce que c'est mon grand défaut. Je vous montre donc l'intérieur. Ensuite l'arrière. Vous pouvez encore rajouter donc de la déco derrière. Et vous avez cette petite page de vélum qui vient couvrir l'arrière. Et voilà. Je vous souhaite de belles créations. Et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.